Match important pour notre équipe de rugby ce week-end au stade Rémi Goilard. Souston et Bayonne, les deux favoris pour la montée, s'y affrontaient. L'occasion pour ces deux équipes invaincues jusqu'ici de se jauger. Qui a remporté cette première victoire? Notre journaliste vous le dévoile dans ce reportage. En entrant sur le terrain, Souston et Bayonne affichaient toutes deux 5 victoires et aucune défaite. Un début de saison idéal pour Souston, premier de sa poule. Avec Marc Langon, on est très content du début de saison parce que bon, on est donc si je sais compter, on est à 28 points sur 30 possibles, voilà. Bon, c'est très bien. Les gars s'investissent énormément à l'entraînement, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2. C'est-à-dire qu'on a entre 35 et 40 joueurs à tous les entraînements. Il y a une discipline qu'on n'avait pas l'an dernier et à l'entraînement et en match. Voilà, donc c'est très positif. On passe de très bons moments sur le terrain et à l'entraînement avec ces joueurs. Le travail a payé pour Souston, toujours invaincu à l'issue de cette rencontre engagée. C'était un match très dur, très âpre. Ils nous mettaient 10 kilos à chaque poste, donc c'est vrai que dans les impacts ça a été très dur. Mais voilà, je pense qu'on gère une bonne première mi-temps avec une 100% au début de notre buteur, un drop aussi de Thomas. Et voilà, donc ça nous permet de jouer en avançant. Et une deuxième mi-temps très dure avec des changements, un peu de manque de concentration, eux qui ont commencé à avancer et ça a été très dur. En première mi-temps, Souston inscrit un essai transformé. Essai marqué par l'ailier Victor Samb sur une perte de balle adverse. 3 pénalités et un drop complètent la marque pour Souston. 19-6 à la mi-temps. La seconde période sera plus difficile pour les Soustonnais qui n'inscrivent aucun point et subissent les assauts adverses. Je pense que c'est un problème d'organisation. On a perdu 1 ou 2 ballons en touche. On a perdu bêtement un ballon en mêlée. Quelques coups de sifflet, j'aime pas trop le dire, mais il y a quelques coups de sifflet quand même qu'on n'a pas très bien compris et qui les remettent dans le match, qui les rapprochent des lignes. Bon voilà, bon, en fait, nous on n'a pas su gérer ça. Bon, comme je disais avant, une très bonne équipe en face qui a su utiliser notre temps faible. Bon. En effet, la seconde mi-temps est à l'avantage de Bayonne qui réduit le score par 2 pénalités. Puis à 6 minutes de la fin du match, le pack bayonnais franchit la ligne d'en but soustonnaise. Un essai non transformé qui porte le score à 19-17 en faveur de Souston. Le plus important a été assuré, c'est-à-dire qu'on a gagné le match, mais un peu dans la douleur à la fin, parce qu'on a fait une très mauvaise deuxième mi-temps, qu'on a très mal géré. Mais enfin, je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de valeur de courage, d'abnégation, parce que c'est une très bonne équipe. On le savait, et on savait que ça serait très compliqué. On n'est pas surpris, quoi, voilà. On a les 4 points et ce soir on peut dire on est bien premier, donc c'est chouette, on est content, objectif atteint quoi. Voilà, il fallait qu'on se jauge face apparemment à une grande équipe, malgré que toutes les équipes qu'on disait auparavant, c'était pas facile à jouer. Voilà, maintenant on a su jouer contre eux et on sait où on peut aller maintenant. Il reste encore 3 matchs avant la phase retour, dont 2 à l'extérieur pour Souston, des rencontres qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Je pense que Cibourg est une bonne équipe. Bayonne a gagné de 2 points à Cibourg. Et je pense que Bardos et Saint-Sevé sont 2 équipes très compliquées à battre à l'extérieur, du moins à l'extérieur. Donc bon, on est 5 pour 3 places. Bon, nous aujourd'hui on fait le trou. Tant mieux, c'est bien. C'est un bon truc aujourd'hui, c'est une bonne chose. Prochain match dans 15 jours où Souston se déplacera à Saint-Sevé.